Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale des pauvres pour l'Église universelle. Et alors on pourrait rajouter à ce texte-là, parce qu'il fait partie des textes eschatologiques, vous savez quand Jésus dit « J'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais en prison, vous m'avez visité, etc. » Et on lui dit, vous savez c'est le jugement dernier, alors on a des tympans qui représentent ça, Conque, qui est connu, puis d'autres, et qui nous disent, et donc Jésus dit, plutôt les gens à qui il parle lui disent « Mais quand est-ce que nous t'avons vu malade, etc., et que nous avons été là quoi. » Et il répond « Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puis vous avez son pendant qui dit « Quand vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Vous avez l'équivalent dans le livre de Daniel, entendu. Alors on nous dit, c'est toujours désagréable d'entendre ça, mais bon, c'était dans le texte, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la déchéance éternelle. Voilà. Alors, donc c'est intéressant d'essayer de comprendre, alors qu'est-ce que c'est qu'être veilleur? C'était le verset de l'Évangile. Veillez car vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. C'est ce que nous avons entendu. Alors donc, par rapport à ce que j'ai dit sur les pauvres, et puis pour faire le lien aussi avec ce que je viens de dire à l'instant, donc accueillir l'autre, c'est bien sûr le vecteur, vous le savez, parce que je le dis tous les dimanches. Donc le fait que nous nous mettions à l'écoute des parents de leurs enfants, du conjoint, de nos amis, et de Dieu dans une église, ceci est la veille en question. Donc accueillir le pauvre, c'est pas forcément lui donner un vêtement dans le sens un peu concret du terme, bien sûr, ça peut être ça aussi. Je crois que ça veut surtout aussi dire accorder dans notre cœur une place pour que l'autre puisse être accueilli. Mais on le fait tous, Alors, des fois on ne le fait pas, bien sûr, mais disons tous, on a une attitude, en tout cas on nous a écoutés, nous au moins à un certain âge, donc Dieu nous dit, ou Jésus nous redit, la Bible nous redit, que nous sommes interpellés sur notre consentement à laisser de la place pour qu'un autre puisse nous rencontrer, c'est ça, la conversion, et puis que cette posture-là, aller au-delà du péché, nous a dit d'ailleurs le livre l'Épître aux Hébreux. Pourquoi ? Parce que nous n'entrons pas dans une église dans un mode perfection, on entre dans un mode perfectible. Mais cette perfection appartient à Dieu et il nous la communique à travers notre consentement à la recevoir. C'est ça l'humilité chrétienne. Enfin, c'est le sens de l'offrande et du sacrifice. Et Jésus a offert sa vie. Alors on nous dit oui, mais donc les prêtres de l'ancienne alliance, ils faisaient des sacrifices aussi, mais qui n'enlevaient pas le péché. Alors je crois qu'ils sacrifiaient les animaux, c'est pas je crois, c'est sûr. Vous savez, il y a le bouc émissaire qu'on envoyait dans le désert en lui donnant les péchés de la communauté, Puis en gros, ça suffisait pas pour qu'il y ait un comportement correct, semble-t-il, ce qui est vrai d'ailleurs encore aujourd'hui. Alors le chrétien, ou en tout cas la personne qui essaye de suivre ce que faisait le maître, ou ce qu'il dit, d'écouter ce qu'il dit, que celui qui a des oreilles entende, il apprend ce langage d'une ouverture au don d'un autre. C'est ça la foi. Alors, j'allais dire que le pauvre, c'est pas que celui qui est à l'extérieur de nous, c'est celui qui est à l'intérieur aussi. Si vous n'écoutez pas, si nous n'écoutons pas, ça veut dire que notre croissance ne peut pas se faire, spirituelle. Voilà. Si nous sommes convoqués, et nous serons un jour à la configuration même du Christ, un jour nous le verrons tel qu'il est parce que nous lui serons semblables, ce sera à travers cette posture que nous avons accepté de mettre en œuvre, la conversion, comme on dit, tout au long de notre vie pour prendre le temps d'écouter. Et cela est bon pour notre croissance spirituelle et donc humaine aussi, puisque nous prenons soin de l'enfant de Dieu que nous sommes à ce titre-là. C'est vrai, je pense que c'est... Je parlais du Père Félix, il a essayé de faire ça lui-même dans sa vie. Puis après, on a chacun nos limites, lui comme moi, comme nous tous. Mais disons, on n'est pas convoqué sur une perfection d'attitude extérieure, ce qui est vraiment présent dans beaucoup encore aujourd'hui, de mentalités de chrétiens ou dans le monde. On est convoqué sur une attitude d'accueil. C'est ça qui fait le vecteur de la croissance. Et tant mieux, parce que tout le monde comprend en plus. Donc c'est plutôt une bonne décision. Alors, je disais tout à l'heure, mais ce n'est pas vraiment le sujet, mais ça fait rien, on parlait avec des paroissiens à Saint-Clément, vous savez, du problème de pédocriminalité, le fait que l'Église veut dédommager les victimes, etc. Alors, j'avais un conseil presbytéral mardi,
Et puis, donc, moi je disais, alors les évêques ont décidé que, alors ils ont pris une phrase de l'Évangile pour dire que votre justice, dit Jésus, dépasse celle des hommes, quoi. Donc, pour les évêques, c'est retraduit par, voilà, la justice, elle fait son travail, hein, voilà, il y a quelqu'un qui est dans la pédocriminalité, il va être sanctionné de toute façon pénalement, quoi, voilà. Il aura une amende à payer et de l'emprisonnement. Mais l'Église a dit, nous, notre justice, elle va au-delà, alors on fait quelque chose en plus. Mais je crois que c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, je suis pas dans le débat. Je dis que c'est pas du tout la logique de l'Église. L'Église, en fait, elle est quand vous donnez de l'argent à la quête, vous ne donnez pas de l'argent au prêtre, hein. Bon, enfin, si, il faut lui en donner, mais pas directement, disons, mais ça permet de faire vivre la structure. Mais vous faites une offrande à Dieu. On pourrait poser la corbeille sur l'autel, hein, au même titre que le pain et le vin, au même titre qu'un baptême d'un enfant, ou même une célébration d'obsèques, c'est toujours à Dieu qu'on présente. L'Église, elle a été construite pour ça. Les anciens qui l'ont bâti, ils ont construit voilà, cet édifice avec les compétences qui étaient la leur, et ensuite il a été consacré, ce bâtiment. Hein. Donc il y a du Saint-Crème, partout vous avez une croix comme ça dorée, il y a du Saint-Crème qui a été mis, pour dire ceux qui ont bâti ce lieu l'ont offert à Dieu. C'est ça, vraiment. Et l'autel nous rappelle que nous sommes sur un lieu d'offrande. Donc oui, peu importe les moyens que nous utilisions, que ce soit les membres de nos familles, que ce soit de l'argent, que ce soit des fleurs, que ce soit un chant, que ce soit de l'animation liturgique, le fait que nous entrions ici, c'est pour ouvrir un espace d'accueil à celui qui va pouvoir nous donner quelque chose. Donc la sainteté, l'esprit, la force, la paix, la joie, etc. Mais il ne faut pas se tromper, parce que si jamais je vous dis, je vous donne de l'argent au titre, parce que je suis représentant de l'Église au titre voilà, d'une malveillance de la part de certains ministres, mais ça, c'est la justice du monde, hein, c'est pas celle de Dieu. Qu'on dise, voilà, l'Église reconnaît, alors les évêques ont reconnu que, de fait, elle n'a pas bien fonctionné en interne et qu'elle aurait dû être un peu plus protecteur, quoi. Bon, ça, on est tous d'accord, hein. Par contre, le but n'est pas de donner de l'argent au voisin, quoi, ou à la victime. Il faut que la victime, comme l'Église, et comme les évêques l'ont reconnu, disent, voilà, on se présente devant Dieu en mode accueil et ouverture pour dire, on aurait pu mieux faire, donc on demande pardon. Et c'est juste, parce que c'est à Dieu qu'on s'adresse. Si on oublie Dieu dans nos relations, à ce moment-là, pas besoin d'aller à l'église, hein, et on est dans la justice des hommes. Mais non, vous comprenez ce que je dis. Bon, je ne suis pas sûr qu'un évêque ait compris, mais c'est pas très grave. Parce qu'ils sont pris dans des choses à l'échelle internationale, hein, probablement, mais quand même, je pense que c'est important de rappeler que nous tous, en fait, à l'église, on vient et chacun y met quelque chose. Alors Céline, elle a participé à travers la plaque, on a chacun nos méthodes, hein, disons, pour faire espace d'ouverture pour qu'un autre puisse nous aimer. Et donc tout ce qu'on fait à l'intérieur de l'Église, c'est toujours dans cette orientation-là, mais tout le temps. Hein. On peut venir pour déposer sa maladie, un problème de santé, pour dire la joie d'une naissance, les circonstances sont multiples. Une dame m'a demandé tout à l'heure une intention, parce qu'elle a eu une bonne récolte dans ses champs, et elle voulait rendre grâce pour les fruits de la terre. Bon, vous voyez, ça s'appelle l'offrande, c'est lâcher prise pour que Dieu puisse nous rejoindre et nous conduire sur le chemin de la croissance qui fait qu'un jour nous serons dans l'éternité sanctifiés. Pas saints, hein, sanctifiés. Voilà. C'est Dieu seul est saint et il nous communique ce qu'il est lui-même. Alors nous apprenons ce langage et la fin de ce cycle liturgique nous aide à nouveau à entrer dans le sacrifice de communion pour que nous soyons en bonne santé et que notre bonne santé puisse aussi profiter à d'autres.